Allô Booktube, c'est Annabelle, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des 14 livres que j'ai lus en juillet, donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. J'ai décidé de vous en parler du moins bon jusqu'au meilleur. Donc, j'ai classé mes livres en pile d'étoiles, mais avant tout, il y en a un que j'ai décidé de ne pas donner de note, et c'est White Bird de R.J. Palacio. C'est une bande dessinée qui traite de la Deuxième Guerre mondiale. Les illustrations sont magnifiques. L'histoire, c'est comme une histoire d'amour dans la Deuxième Guerre mondiale entre une jeune juive et une famille chez qui elle est réfugiée. C'est ça, je veux pas donner de critiques, je veux pas donner de commentaires trop, là, je donnerai pas de notes. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu pas quétaine, mais je trouve que ça rabaisse un peu, tu sais, toutes les tragédies qui ont été vécues dans la Deuxième Guerre mondiale, de mettre une histoire d'amour là-dedans. En tout cas, nonobstant mon opinion, tu sais, les illustrations sont vraiment magnifiques, puis c'était intéressant à lire, mais voilà, j'en dirai pas plus. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je vais pouvoir le retourner. Donc ça, je l'ai lu dans le cadre du week-end sans signet et ça va peut-être être le cas pour plusieurs livres. Là, vous allez peut-être en entendre parler en double parce que j'en ai parlé dans le vlog et que j'en parle maintenant, mais c'est quand même le mois où j'ai le plus lu, donc je vais quand même vous en parler. Dans la pile des 1 étoile, il y a seulement How to Make Shit Happen. Ça vaut la peine que vous alliez voir le vlog du week-end sans signet juste pour voir ma réaction de moi qui lis ça. C'était nul. J'ai donné 1 étoile juste parce que si je donne 0 étoile, c'est comme si je le notais pas, là. J'ai plus envie d'en parler. Si vous voulez avoir mon opinion, allez voir le vlog du week-end sans signet. C'était nul. C'est le seul livre que j'accepterais de me départir dans ma bibliothèque parce que je ne me départis d'aucun livre. Mais lui, j'accepterais de le donner, de le brûler, de le perdre, de l'échapper dans la piscine. Vraiment, aucune valeur. Ensuite, je n'ai pas de 2 étoiles, mais j'ai plusieurs 3 étoiles, à commencer par Attentat de Amélie Nothomb, que j'ai lu dans le cadre du week-end sans signet, qui était... si ça n'avait pas été de la fin, j'aurais donné 2 étoiles. Mais la fin est comme venue m'épater. J'ai trouvé, puis c'est le premier livre de Amélie Nothomb que je lis, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup... genre de mettre des beaux mots pour montrer qu'elle connaissait des beaux mots, mais ça avantage pas, ça aide pas le récit. Tu sais, il y a pas... je comprends pas le choix, genre, stylistique d'utiliser autant des beaux mots savants. J'ai pas trouvé que c'était pertinent, puis je trouvais que c'était juste comme un peu prétentieux comme style d'écriture. Fait que j'ai pas super aimé. L'histoire était d'ailleurs pas super bonne. Donc voilà, j'ai donné... mettons 2 étoiles et demie parce que la fin m'a vraiment surprise puis c'est venu comme ouh, ça a rajouté un petit effet wow. Ensuite, dans la catégorie des 3 étoiles toujours, j'ai lu Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life, ... and Maybe the World de Amiral William H. McRaven. Je croyais que ça allait être un livre comme de self-help, d'habitude de vie, mais non, c'était vraiment comme 10 leçons que ce monsieur-là a appris dans l'armée. C'est pas inutile, tu sais, c'est pas impertinent, mais je suis pas dans l'armée, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu relate, puis aussi, ben, les termes, non seulement, tu sais, c'est des termes d'armée, mais c'est aussi en plus des termes d'armée en anglais, donc ma compréhension était pas comme toujours optimale. Puis les trucs, ben, je trouve pas nécessairement que c'est des trucs à appliquer dans la vie de tous les jours, là, tu sais, c'est comme chapitre 1, commence ta journée en complétant une tâche, que c'est ça, faire son lit. Après ça, c'est tu peux pas le faire tout seul, fait que ça te prend des amis. Seulement la taille de ton cœur compte, genre de pas juger les gens par les apparences, mais par leur cœur. La vie est pas juste comme get over it. Après ça, c'est les échecs, ça peut te rendre plus fort. Fait que tu sais, ça vous donne un petit peu une idée, là. Pour mon quotidien, j'ai pas vu d'effet wow, là, tu sais, je l'ai lu, puis ça se lisait bien. Par contre, là, on va y donner ça, puis c'était comme anecdotique, donc c'était une cute lecture, mais sans plus. Ensuite, Angela's Ashes, qui est mon dernier 3 étoiles. Je vous en parlerai pas trop parce que Gab et moi, on a filmé notre update lecture de Rory, parce que c'est pour le défi Rory Gilmore, donc la vidéo va venir au courant du mois. Mais c'est ça, c'est un 3 étoiles, puis je vous en parle en long et en large dans une prochaine vidéo.
En ce qui concerne les 4 étoiles, c'est la catégorie dont j'ai le plus de livres. Donc, je commence avec Staying Fat for Sarah Barnes de Chris Crutcher, qui est aussi l'auteur de Whale Talk, qui se trouve dans ma bibliothèque et qui m'attend. C'est l'histoire de deux meilleurs amis qui sont des outcasts, là, sont vraiment comme rejetés par l'école. Lui parce qu'il est gros, elle parce qu'elle a le visage recouvert de cicatrices dû à un accident qui est arrivé quand elle était plus jeune. Puis Sarah, justement, la grande brûlée, se retrouve dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle refuse totalement de parler. Puis là, ben, Eric, son meilleur ami, va essayer de découvrir pourquoi, avec l'aide de gens qui vont se joindre à sa quête. C'était bon, tu sais, c'était un fun livre. J'ai vraiment aimé le fait que c'était uniquement une histoire d'amitié. D'habitude, dans les livres YA, il y a souvent des histoires d'amour qui se développent, mais eux, c'est strictement des amis. Puis d'un côté comme de l'autre, ils n'ont pas d'intérêt amoureux. Et j'ai trouvé ça le fun. J'ai d'ailleurs fait une critique complète sur le blog, comme c'est le cas pour plusieurs livres, là. Mais lui, je me souviens que j'avais eu du plaisir à écrire ma critique. C'est des petits chapitres le fun. Tu sais, je lisais comme 4-5 chapitres avant de me coucher. Puis c'était très plaisant. Bon, est-ce que ça révolutionne l'histoire du YA? Non. Est-ce que je le conseille à mes amis? For sure! Si vous voulez une petite lecture amusante. Il y avait par contre des sujets quand même assez lourds, là. Donc, tu sais, grossophobie, abus familial, etc., etc. Donc, voilà, plusieurs familles dysfonctionnelles dans ce livre, mais c'était une bonne lecture. Ensuite, Rien du tout de Olivia Tapiero, qui a été un livre comme difficile. J'essaie de lire d'autres genres littéraires de ceux auxquels je suis habituée, donc ça c'est de la poésie. Je veux écrire à marée basse. Rien du tout, c'est l'espace où tout s'effondre, la forme, le genre, l'être. S'ouvre le trou noir auquel il faut revenir pour naître. Ces fragments frôlent l'extinction, débordent, fuient, rejoignent la chute, les limites. Se mêlent et se contaminent génération, itinéraire, désir, dit d'insoumission afin de déboulonner à ces nations. L'écrit revendique sa survie, irrécupérable jusqu'à la fin. Donc, c'est une autrice née à Montréal, mais de parents immigrés ou immigrants. Elle parle des enjeux d'ethnie, de femmes, de maladie mentale. Je ne dirais pas que c'est le livre le plus accessible. J'ai eu de la difficulté à lire, mais j'ai juste comme abandonné l'espoir de comprendre, puis je me suis juste dit, lis les mots comme ils viennent. Puis c'est ça que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai été capable de le finir. C'est quand même rapide. Plus ça va, plus on perd de la forme, là. Tu sais, les majuscules, la ponctuation qui est vraiment soit manquante, soit abusive. Après ça, vers la fin, on perd... c'est comme des lignes brisées avec des espaces. J'ai donné 4 étoiles parce que les propos m'ont vraiment touchée, mais c'est dur à dire, tu sais. Ça m'a procuré des belles réflexions, mais je suis pas intéressée à lire, mettons, quelque chose d'autre que Olivia écrirait. Je suis pas complètement fermée, là, mais comme c'est quand même un challenge. Ensuite, toujours dans la pile des 4 étoiles, j'ai lu Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Mes amis m'ont trouvé bien drôle de lire ça. Et j'ai vraiment aimé, puis c'est un 4 étoiles, là, ça aurait pu être un 4.5, là, ça se rapprochait du 5. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. J'ai trouvé que ses propos étaient bien nuancés parce que j'avais un petit peu la crainte de lire ça. Puis moi, je connais pas du tout Pierre-Yves McSween. Je l'écoute pas à la radio, j'écoute pas son émission. J'ai pas lu le premier livre, même si j'ai envie. Donc, c'était ma première rencontre avec le personnage. J'avais peur que ce soit un livre, tu sais, comme le mouvement FIRE qui t'encourage à prendre ta retraite à 45 ans. Mais lui, il est vraiment clair. Il dit non, tu vas continuer de travailler. C'est juste que en ayant une bonne gestion de tes finances dès la vingtaine, ben tu vas pouvoir en profiter plus tard, comparativement à ceux qui font des folies dans la vingtaine et qui se retrouvent un peu pris à la gorge, à courir d'une paye à l'autre dans la trentaine et la quarantaine et la cinquantaine. Je vais pas prendre tous ces conseils en note puis je les appliquer à ma propre vie, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant à lire. J'ai trouvé que c'était pas trop moralisateur comparativement à, mettons, How to Make Shit Happen, que c'était juste terrible. Puis honnêtement, je le relirais. Je l'ai lu rapidement vu que c'était dans le week-end sans signer, donc j'ai pas, tu sais, annoté ou quoi que ce soit parce que c'est toujours plus long quand je fais ça. Mais je le relirais, puis je vais lire son premier livre, puis je le recommande vraiment à n'importe qui a mon âge puis qui est un peu intéressé à reprendre sa vie financière en main. J'ai trouvé ça super bon. Avant-dernier livre de la catégorie des 4 étoiles, c'est Fausse route de Sophie Lorrain.
Honnêtement, c'est un 4 étoiles, mais c'est un 4 étoiles déception, ok? Parce que quand j'avais lu En route vers Nowhere, j'étais là choquée. J'ai trouvé ça tellement bon, j'avais tellement hâte de lire la suite et je suis restée sur ma faim. C'est poche à dire. C'est un 4 étoiles qui tire peut-être vers le 3.5. Puis c'est poche parce que, bon, elle a le même style d'écriture, tu sais, c'est pas vraiment changé de En route vers Nowhere, mais je l'ai vraiment moins aimé. Tu sais, le style d'écriture est le fun, c'est léger, c'est des histoires d'amitié et d'amour qui se passent en 2007, donc on a des bons éléments nostalgiques qui viennent nous chercher droit au cœur si vous avez mon âge ou vous êtes un peu plus vieux. C'est des personnages dans la jeune vingtaine, donc ils ont mon âge. Les personnages sont tout aussi attachants. C'est encore un récit qui est pas linéaire, donc ça c'est quelque chose que j'aime. Il y a une coupure de temps, puis la coupure de temps est claire, donc c'est facile de comprendre puis de s'y retrouver. Mais c'est ça, on dirait qu'on m'a pas donné ce que je voulais, puis ça m'a déçue, puis même si je comprends la morale puis la fin, mettons, je sais pas, ça m'a... Ok, on va être honnête. C'est pas que c'est bon, c'est pas que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, là. Tu sais, c'est pas extrêmement bien écrit, c'est pas rien de nouveau, on réinvente pas la roue, mais ça m'avait tellement fait du bien à lire et je l'avais tellement dévoré et ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié une lecture En route vers Nowhere. Donc je m'attendais à retrouver le même sentiment avec Fausse route et c'est pas ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est un peu ça qui m'a déçue. Dernier livre dans la catégorie des 4 étoiles, c'est Bridgerton tome 7 Hyacinthe, qui est probablement mon moins préféré de tous les Bridgerton, et il y en a 8, là, on peut pas avoir 8 coups de cœur là, dans une série, c'est impossible, mais c'est ça, celui-là on dirait qu'il était moins intéressant, mais il était un petit peu plus écrit comme une pièce de théâtre, au sens où des fois, ben tous les chapitres commencent par comme un... le temps, sont où, puis qu'est-ce qu'ils font, alors que d'habitude, il n'y avait pas ça. L'histoire, bon, c'est que Hyacinthe et Gareth vont essayer de traduire un journal en italien de la grand-mère de Gareth pour retrouver certaines choses et pour percer certains mystères, qui étaient, bon, tu sais, c'est bon, c'est un bon livre, c'est Bridgerton, c'est un 4 étoiles quand même. C'est juste que c'est vraiment pas mon préf. J'ai donné 4 étoiles à presque tous les Bridgerton, sauf, je crois, Colin, que j'ai donné un 5 étoiles, et Grégory, qui va se retrouver dans le 5 étoiles dans quelques secondes. Je pense aussi que vu que c'est le tome 7, j'étais un peu tannée que ce soit comme redondant, là, veux pas, tu sais, t'as écrit 8 livres, c'est sûr qu'il y a des petites ressemblances ici et là, mais le style d'écriture est vraiment super. Je recommande Bridgerton à tout le monde, je vais faire une vidéo complète sur le sujet bientôt. Et ma critique va aussi se retrouver sur le blog, mais puisque c'est pas encore écrit, j'ai pas encore organisé mes idées, donc c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. La pile des 5 étoiles maintenant, mes coups de cœur du mois. J'ai Les Fourchettes de Sarah Maud Beauchesne. Je suis en retard sur la trend, là. Je sais que tout le monde et leur mère a lu ce livre, mais moi, c'est en fin de semaine que je l'ai lu. Mon Dieu que c'était bon. J'ai adoré. Je trouve qu'elle écrit bien. Je trouve qu'elle écrit des choses qui sont relatable pour moi. J'ai aimé que ce soit vraiment familier. Moi, je suis une personne qui sac. J'ai aimé qu'elle sac dans ses livres, puis que ce soit pas pour se penser bonne, ou que ce soit pas pour comme ajouter quoi que ce soit. Non, c'est parce que c'est personnel, puis c'est des propos personnels, puis j'ai vraiment aimé ça. Bon, toutes les fois qu'elle raconte que t'es en couple, puis qu'elle est vraiment contente, c'est pas des choses avec lesquelles je peux relate, malheureusement. Mais, mon Dieu, c'était bon. J'ai presque envie de le relire encore, puis ça m'a fait du bien de lire ça, puis j'étais comme, oh my god, il y a de l'espoir. Sarah Maud, elle pourrait être mon amie, là, j'irais souper avec n'importe quand, puis je serais bien contente de raconter ma vie, puis d'écouter me raconter la sienne. Puis je trouve qu'elle écrit bien, de manière accessible, et si elle sort un deuxième tome, c'est sûr que je l'achète. Ensuite, Grégory. 5 étoiles, mon préféré de toute la série des Bridgerton, il y en a 8, ok? Et on m'a terminé ça en beauté, des feux d'artifice, une explosion de bonheur. Grégory, c'est l'histoire du 8e frère, du 8e sibling, Grégory qui est le plus jeune, qui a un coup de foudre pour une fille qui a le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et là, il y a comme un triangle amoureux qui se ramasse en carré amoureux, qui se ramasse en, c'est quoi avec 5, en pentagone amoureux, I don't know. Une amitié qui se transforme en amour, puis il y a des rebondissements d'un bord puis de l'autre. Je ne savais plus où donner de la tête. Et à partir de la fin, genre les 70 dernières pages, ça devient tout autre chose. C'est genre un roman policier d'enquête. Et là, il y a des affaires qui se passent. Puis là, je veux pas vous spoiler, je veux que vous le lisiez. Mais j'étais là, waouh, oui! Mais mon Dieu, que c'était bon! Best Bridgerton, Grégory.
hands down. Puis c'est le fun parce qu'on le connaissait pas vraiment des autres livres. Tu sais, dans les autres livres, on faisait juste dire à quel point il était jeune et tout. Là, il y a comme début vingtaine, première moitié de la vingtaine. Donc on n'en sait pas trop sur lui quand on commence le livre. Et c'est vraiment... J'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré. Ensuite, un livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à un ami, c'est Atomic Habits de James Clear. Je vous le mets ici. C'est un livre qui est arrivé à point dans ma vie parce que j'ai vraiment besoin de reprendre en main mes habitudes de vie, puis tu sais, d'avoir des bonnes habitudes en général. Et comment c'est écrit, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un manuel avec des étapes, avec des devoirs, si on veut. C'est pas une lecture passive. De l'introspection, puis t'as à mettre tes objectifs en place au fur et à mesure que tu lis. Puis c'est vraiment, vraiment une méthode qui, tu sais, souvent dans ma vie que, depuis que je l'ai lu, que je vais avoir des conseils qui me viennent en tête, puis que je vais les appliquer. Puis qui m'ont aidé à m'améliorer depuis le dernier mois. Et vraiment, dès que mon ami me le rapporte, je le relis. La manière que c'est fait, il y a des résumés en fin de chapitre. Donc, je vais juste comme relire tous les fins de chapitre, puis ça va me remémorer ma lecture. Vraiment, j'ai adoré. Le premier chapitre, ou les 2 premiers chapitres, en tout cas, le début du livre est téléchargeable gratuitement sur le site de l'auteur. Je vous encourage fortement à aller voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, là, parce que pour moi, ça a été life-changing et j'ai vraiment apprécié. Finalement, ma lecture coup de cœur du mois, et ça c'est pas peu dire parce que j'ai lu beaucoup de livres ce mois-ci, c'est J'ai échappé mon cœur dans ta bouche de Samuel Larochelle. Je l'ai loué à la bibliothèque et ça c'était une erreur parce que je pense que je vais être obligée d'aller me l'acheter tellement je l'ai aimé. Je l'ai lu cover to cover au complet et à la fin j'avais la bouche ouverte et ça m'a pris 5 minutes d'être comme aïe, mais qu'est-ce que je viens de vivre? C'était tellement bon, c'était tellement relatable, je me suis tellement reconnue dans tellement de poèmes. J'ai de la misère à en parler tellement j'ai trouvé ça bon. J'ai écrit ma critique sur le blog, je ne trouve pas qu'elle est à la hauteur du livre. Mais mon Dieu, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, là, lisez-le. Surtout si, un peu comme moi, si vous êtes dans le célibat, puis vous êtes un peu tanné d'être dans le célibat, puis que Tinder c'est un cauchemar, puis que... Parce que c'est ça un peu qu'il raconte, là, les déboires de sa vie amoureuse, puis de ses rencontres Tinder et tout. Puis tu sais, même si c'est un homme gay dans la trentaine et que je suis une femme bi dans la vingtaine, les deux, on a des histoires avec des hommes. Donc, c'est ça, les hommes, des fois, ils manquent de respect. On va laisser ça comme ça. C'était tellement bon, c'était tellement beau, c'est tellement bien écrit. Il y avait une belle variation en des courts poèmes, des longs poèmes. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Donc, c'est ce qui conclut mes lectures pour le mois de juillet. J'espère que vous avez aimé ça. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, là, allez voir sur le blog mes critiques complètes. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt!